16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où tout le monde s'arrête de faire ce qu'il fait. Ça a causé de gros problèmes dans tout le pays, parce que effectivement, c'est le moment du quiz. Oui, c'est le moment où la grande érudition côtoie le grand n'importe quoi. Et je ne parle pas de Stéphane et Clémentine. Allez, jouons. Stéphane, Clémentine, quand je pense à vos salaires sur Europe 1, c'est le mot mirobolant qui me vient tout de suite à l'esprit. Je crois pas. Non. Je crois pas. Mirobolant, il y a un côté, c'est tellement incroyable, oui. Oui, justement. Mais justement, il y en a une qui a rigolé et l'autre qui s'est justifiée. Ça en dit long. Non, parce qu'on est payé pareil, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, les femmes sont à égalité avec les hommes, maintenant. Vous êtes sûr de ça? Ah oui. On va voir. Heureusement. Quel que soit le poste dans l'émission. Allons-y. Écoutez, on va pas ergoter. Non, on va pas ergoter. On n'est pas à 3-0 près. Franchement. 3-0. Zéro. 3-0 près. Alors, mirobolant. Ce mot nous vient directement du XVIIe siècle, d'une pièce de théâtre appelée Crispin, écrite par Noël Le Breton. Mais qui était Crispin? Un rentier, un médecin ou un perruquier, Laurent? Laurent. Non, c'était pas Laurent Perruquier. C'est parce que c'est une question pour vous, Laurent. C'est pas une question générale. C'est pas la cantonade cette question. Oui. C'est pour vous. Mais il s'appelle Stéphane. Pourquoi l'appelez-vous Laurent? Je comprends pas. Ah oui, c'est vrai. Je pense que c'est Laurent Ruquier qui m'a. Laurent Perruquier. Oui. Alors, il était en train de faire son petit jeu de mots là et ça a été trop vite. Ça va trop vite dans ma tête. Alors, attendez, rentier, médecin ou perruquier? Médecin. Moi, je le verrais bien perruquier plutôt. Non, parce que à l'époque, est-ce que les médecins sont si bien payés alors que les perruquiers, il y a un tel engouement pour les perruques et la France en exporte dans l'Europe entière. C'est peut-être bien dans ce genre de métier. Il y a une espèce d'inflation autour de la perruque. Elles sont de plus en plus. Ah oui. Vous diriez non, mais moi, c'est pas ma question. Je veux pas prendre la responsabilité. En général, vous avez du flair. Ouais. Ah oui. Il dit perruquier alors. C'est perruquier. Non, j'ai dit en général elle a du flair. J'ai rien dit d'autre. Alors vous dites quoi? Rentier, médecin ou perruquier? Je pense qu'en plus, si vous voulez, dans l'esprit d'un vaudeville, d'une pièce avec un peu d'ironie, que l'extrême richesse soit du côté de celui qui fait des perruques, ça a du sens. C'est un argument de comédie, non, mais me parce que semble-t-il. dans le théâtre, c'est souvent les médecins qui sont... Mais est-ce qu'on payait si bien les médecins, Stéphane? Ouais. Alors, Fagon, le médecin de Louis XIV. Il me faut une réponse. Entre médecin et perruquier. Oui. Ah bah, rentier, non. Ça, on l'écarte. Le rentier. Mon médecin. Médecin, vous restez sur votre intuition? On vérifie. Vous avez gagné. Bravo. Ne faites jamais confiance à Clémentine. Oh, écoutez, c'est méchant pour elle. Non, mais ça tenait debout mon argumentation, non? Oui, mais non. Plus que vous, en tout cas. Merci. C'est moi qui suis méchant. Bon. J'ai essayé de vous aider, chapeau, on m'y prendra plus. Non, c'était un médecin. Le titre exact de la pièce de théâtre s'appelle d'ailleurs Crispin médecin. Le personnage principal s'appelle Mirobolant, avec AN à la fin. Le mot mire au Moyen-Âge, c'était le médecin, une profession qu'on estimait extraordinaire. Parce qu'on mirait les urines, c'est pour ça, je pense. Ouais. On ne veut pas tout savoir. Mais c'est une profession qu'on estimait extraordinaire, formidable. C'est pourquoi le mot mirobolant est resté. Oui, c'est ça. Une question pour vous, Clémentine. C'est bien, c'est intéressant. Je ne sais pas ce qui me prend, mais j'ai très envie d'évoquer la Constitution thermidorienne de 1795. Oui, c'est une bonne idée. Ça vous vient souvent à l'heure du goûter comme ça? Souvent, oui, je ne sais pas pourquoi. C'est à ce moment de l'histoire que va naître ce qui deviendra le Sénat. À cette époque, on appelle le conseil des anciens. Exactement. D'ailleurs, le Sénat vient de Senatus, ou Senatus, parce que je sais que vous êtes... C'est une latiniste. C'est ça. Très à cheval sur les prononciations latines. Donc Senatus, dont la racine est Senex, qui signifie vieillard, mais aussi autre chose. Valet Senex Imperator. Alors, Senex, ça veut dire aussi quoi? C'est une plante, une arme ou une position sexuelle? Alors, Senex, c'est une position, je pense, parce que
je dirais que c'est plutôt une position, mais c'est pas la droite ou la gauche ou la direction, me semble-t-il. Je passe d'une position sexuelle, hein, attention. Ah, d'une position sexuelle. Oui, oui. Ah non, alors. Parce que là, la position sexuelle, je vais te prendre à droite. C'est une position sexuelle, quelles sont une arme ou une plante. Une arme ou une plante. La sénex, est-ce que ça serait une arme? Et la sénex, est-elle une plante? Mais à l'époque. Oui, bien sûr. Sénex. Alors voyons, voyons, le latin, parce que c'est souvent à l'époque. Comme le mot sénex, c'est vieux, c'est la sénescence. Est-ce que ça peut donner la sénescence, une arme? Une plante ou une plante. Moi, je dirais une plante. Alors, si c'est pas une position, c'est la sénex. Pourtant, pour moi, la sénex, si c'est pas ouais, c'est pourtant. J'aurais bien vu ça comme une position. Une position sexuelle de vieillard aussi. Ah ouais. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez derrière. Non, ça doit être une plante alors. Une plante? Allez, on parle là-dessus. Vous avez gagné. Vous avez bien fait. Une plante, sénex, c'est un dérivé de sénécio, la plante du sénesson qui au printemps se couvre de poils blancs. Ah. D'où l'analogie avec les anciens. C'est très intéressant. Non, mais vraiment, les questions du jour. Là, vous vous êtes amélioré. Ah là là, dites donc, là, on a changé de niveau. Là. Je suis pas loin du claquage. Je crois que j'ai démarré trop vite. Claquage cérébral. Exactement. Une question pour vous, Stéphane. C'est Louis Leplay, gérant d'un cabaret parisien, qui, le premier, voit une petite chanteuse toute chétive, ressemblant à un moineau. Il décide de lui donner un surnom, d'après vous? Piaf. Exactement. Mais pourquoi Edith se prénomme Edith? Plusieurs propositions. Parce que ses parents ont rendu hommage à une infirmière résistante. Parce que ses parents aimaient une autre chanteuse prénommée Edith. Ou en fait, Edith Piaf se prénomme en véritable... ou alors, Edith Piaf se prénomme en vrai Valérie. Alors, ça peut pas être en hommage à une résistante, vu que Edith elle-même ne l'a pas été tant que ça. Et puis en plus, elle est née bien avant. Elle est née comment? Non, parce qu'elle est morte. Si elle est morte en 63, elle avait quoi? Elle n'était pas très âgée, elle n'avait pas la cinquantaine. Elle avait quoi? 45 ans, 48 ans? Enfin, je ne sais pas, vous devez savoir ça mieux que moi. C'est ce qui veut dire qu'elle serait née en 1920, voilà. Quelque chose comme ça. Alors, il y a pu avoir, est-ce qu'il y a pu avoir, il y aurait pu avoir une infirmière héroïque qui se serait appelée Edith, mais Edith, est-ce que c'est pas plutôt... Et Valérie me dit quelque chose aussi. Est-ce qu'elle n'a pas une sœur qu'elle a perdue, quelque chose comme ça? Non, où elle a eu, c'est elle qui... Alors, est-ce que le vrai prénom de Edith Piaf, c'était Valérie? Est-ce que c'était en hommage à une chanteuse prénommée Edith? Ou en hommage à une infirmière résistante? C'est la chanteuse, non? Une chanteuse, peut-être, qui s'appelait Edith. Il y avait une autre chanteuse qui s'appelait Edith. C'est pas très courant, une chanteuse Edith. Edith Mitchell. Non, Edith Mitchell. Elle s'appelait Edith, en tout cas. Elle s'appelait effectivement Edith, je crois. Edith Grancion, non? Quelque chose comme ça? Edith. Il me semble que... C'est Gassion. Gassion, ah c'est ça, Gassion. Oui, en hommage à une autre chanteuse. En hommage à une autre chanteuse. Vous avez perdu. C'est Valérie. Non plus. Non, c'est une résistante. Exactement. Ah, non. Voilà, une femme pas résistante, mais infirmière pendant la guerre. Voilà, il y a eu plusieurs guerres, vous le savez. Donc, la première. Bah oui, oui, c'était la première, puisqu'elle est née en 1920. C'est un hommage à une infirmière britannique résistante fusillée par les Allemands en 1915, Edith Cavell. Ah bah oui. Ainsi, on a décidé ses parents, Louis Gassion et Annetta Maillard. Et oui. Et ben voilà, me suis planté. Attention, Clémentine peut remporter le quiz sur cette question. Elle peut, mais là, elle va se planter. Le 8e album de Tintin, vous le connaissez? Oui. Non, pas le 8e, non. Le Sceptre d'Ottokar. Voilà. Il est sorti en couleur en 1947. Il a été écrit quelques mois après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Dans sa BD, Hergé imagine deux pays. La Sylvanie. Attends, alors, il y a marqué Sylvadie, mais pour moi c'est Sildavie dans les souvenirs d'enfants. La Sildavie, là, c'est peut-être plutôt la Sildavie. Oui, pour moi c'est Sildavie plutôt, on est d'accord. La Sildavie. Attends, je vais vérifier quand même pour pas dire de bêtises. La Sildavie et l'autre c'est... La Bordurie. Ah, voilà. C'est malin d'ailleurs, comme... C'est une référence à l'Italie qui est en train d'annexer l'Albanie. Alors, dans sa BD, Hergé imagine deux pays. La Sildavie, qui risque d'être envahie par la Bordurie. La Sildavie, vous le savez, a un roi, il est dans le titre. C'est les cas. Ottokar IV. Oui. D'où vient le nom de ce monarque?
d'après vous? D'un jeu de mots? D'un vrai roi? Ou d'une société de location de transport? Autocar 4. Oh. Alors si c'était un jeu de mots, ce serait pas très drôle. Autocar 4. Autocar 4. D'un vrai roi. Ça fait un peu auto 4. Autocrate plutôt. Autocrate, autocar. Alors c'est peut-être un jeu de mots aussi, oui. Et sinon, d'une société de transport, de location de transport, pour être précis. Autocrate, plutôt d'un... Ah, j'hésite entre le jeu de mots et la société de transport. Alors, soit un jeu de mots, soit un vrai roi qui se serait appelé autocar, ou une société de location de transport. Non, parce que le roi qui a inspiré c'est Zog Ier, le roi des Albanais. Donc il n'a rien à voir avec oui. Rien à voir. Donc c'est jeu de mots ou société de transport. Moi je trouve ça plus amusant de autocar qui ressemble un peu à autocrate, je trouve. Donc je vais dire un jeu de mots. Un jeu de mots. Vous avez perdu. Ne faites jamais confiance à Stéphane Bern. Mais pourquoi? Parce que c'est un vrai roi. Autocar 1er et Autocar 2 ont été au XIIIe siècle rois de Bohême. Aujourd'hui, la Bohême fait partie de la Tchéquie. Bon. Merci Stéphane. Parce que le vrai roi qui a inspiré, oui, c'est Zog. Oui, bon, voilà, et puis, Zog. aussi, c'était un jeu de mots, mais Autocar. Vous imaginez bien. Alors, la question qui va vous départager. Elle adore, Clémentine, la question qui départage. Il est déjà arrivé dans ce quiz qu'on se rappelle les grandes pensées, les grandes déclarations qu'a eu Donald Trump. Mais ça serait oublié un peu vite celle de Jair Bolsonaro, qui fut député conservateur durant 28 ans et président du Brésil de 2019 au 1er janvier 2023. Alors, quelle est la citation de Jair parmi ses propositions? Vous connaissez bien Jair? Oui. Alors, est-ce qu'il a dit à une députée « Tu ne mérites même pas que je te viole » Oula. Est-ce qu'il a dit à une secrétaire d'État « Tu es une grosse gouine » À une journaliste « Je préfère que mon fils meure plutôt qu'il soit homo » Ou bien, peut-être qu'il a dit les trois citations. Les trois. Vous avez dit « Tu ne mérites même pas que je te viole » et vous dites... Il a tout dit. Il a tout dit. Et malheureusement, il a tout dit. Oui, c'est une horreur totale. La femme que Jair a traitée de lesbienne était la ministre du droit des femmes. Quant à la femme qui ne méritait pas d'être violée, c'était une députée qui avait dénoncé les viols commis par les militaires durant la dictature brésilienne. Je me souvenais de la première, mais je ne pensais pas qu'il aurait dit tout. Qui peut le plus, peut le moins, Stéphane, quand on est capable de... On n'est jamais déçu avec Jair Bolsonaro. Voilà. C'est une victoire pour Clémentine. Bravo Clémentine, vous avez mérité. Valé senex imperator, je m'en vais. C'est une feuille, une plante qui se couvre de poils blancs pendant l'été. Oui, ce qui n'est pas votre cas. Si.